Évangile, oui, vous avez la En fait, le plus grand opposant de ce régime, ce sont pratiquement les scandales. Les scandales à la présidence de la République. Hein, les différents scandales. Un ami m'a dit même, juste, vous savez, les Français nous ont rendu un mauvais service en disant scandale, il faut S à la fin, dire scandale, il faut dire scandale. Scandale, pourquoi? Parce que c'est tellement, ça pèse tellement qu'il y en a tellement. Lorsqu'on dit scandale, ça ne sonne pas bien, il faut dire scandale. Vous savez, on a tellement de scandales à la présidence de la République qu'on ne sait même plus. Vraiment, le plus grand opposant, c'est l'indice de développement humain qui nous classe 175e parmi les 184 pays. Le plus grand opposant, aujourd'hui le Congo est classé parmi les pays à faim. L'avant-dernier pays, juste l'avant-dernier, donc derrière nous il y a Yémen. Parmi les opposants, il y a la faim. Parmi les opposants, c'est juste le manque d'eau potable et d'électricité. Parmi les opposants, la corruption et la corruption, la concussion qui gangrène cette gestion. Parmi les opposants, c'est lorsqu'on voit un président d'intérim du parti au pouvoir qui sort de son silence pour créer jouissance. Lui-même étant un bon exemple de la jouissance. Mais vous ne reconnaissez pas les avancées, vous aussi, c'est ce qui n'est pas bon. S'il vous plaît. Vous parlez des avancées dans quel secteur? Parmi les opposants, vous avez la grève de médecins, celle de professeurs d'université. Partout, il y a des tensions sociales. Les inégalités sociales créées par ce régime. Où on vous parle d'un député qui gagne plus de 21 000 $. Du président honoraire dans un pays pauvre comme le nôtre qui gagne 680 000 $ le mois. Ça fait pratiquement 4 ans de salaire d'un président français. Le président américain qui a un budget de 6 000 milliards ne gagne que 400 000 $ par an. C'est une loi. Les nôtres. C'est une loi que Félix a trouvée. Non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Félix, tu sais qu'il dit. Hein? Et pratiquement, je dirais, c'est lui qui régente le champ du pouvoir. Il est dans le champ du pouvoir. C'est un champ des décisions. C'est un champ où l'on ne propose plus. Parce qu'on est maintenant dans le champ, on est là pour décider, pour agir, pour améliorer les conditions de vie des autres. Mais depuis qu'il est là, il ne fait qu'améliorer les conditions. C'est pratiquement un pouvoir, je dirais, tribocratique. Mais au-delà de tout ce que un pouvoir qui instaure aujourd'hui... de tout ce que vous avez évoqué, êtes-vous prêt pour les élections prochaines? Bon, moi je suis du Nouvel Élan. Je crois bien le parti le plus dynamique de la République. Le parti le plus dynamique de la République. Peut-être vous n'êtes pas, c'est sur base de quoi que vous dites ça? Vous n'êtes pas informé. C'est sur base Suivez de quoi que nos activités ça et là, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, ici à Kinshasa. Chaque jour, il y a des adhésions. Les gens ont compris que ce pays a besoin de la réflexion au sommet. Les gens ont compris, comme Socrate à son temps, qui disait que la démocratie serait un régime corrompu. Corrompu pourquoi? Parce que la démocratie risque de nous amener au sommet de l'État. Un incompétent. La démocratie peut entraîner que nous ayons au sommet de l'État un amateur. Voilà pourquoi il a parlé des philosophes rois. Aujourd'hui, les gens ont compris que il y a un monsieur qui a les aptitudes requises pour gouverner. D'ailleurs, je jette encore des fleurs. Quand ce régime, lors d'un conseil des ministres, le chef de l'État, pas président, dit, demande pratiquement à son gouvernement d'imiter la période de la gestion de Mobutu, qui a concilié la croissance et l'amélioration de conditions de vie des citoyens. Avec vous, nous avons bouclé. Félix Gambe, vous avez suivi l'intervention. Tout de suite, là, vous venez de vanter les réalisations de l'actuel régime, de votre pouvoir, parce que vous êtes UDPS. Achetant l'insécurité. Mais vous avez suivi également ce qu'a dit prof. Hein, il a parlé des grèves de médecins, il a évoqué l'insécurité il y a peu, il a parlé de la pauvreté, la famille qui bat son plein. Pensez-vous que vous allez faire face à tout ça pour convaincre les Congolais au point de vous réélire encore en 2020? Vous savez, un élève ne peut pas contredire son maître. Lui-même, le professeur, sur ces plateaux, son maître en français, Adolphe Mouzito a dit
aucun gouvernement n'a mieux fait comme celui de Tshisekedi. Et voilà, son élève vient les contredire sur les plateaux. On risque d'être chassé de nouvel élément. C'est contradictoire. Hein? On peut te suspendre un nouvel élan là-bas, monsieur. Deuxième chose, il ne faut pas dire ici qu'il y a les opposants, ceci et cela. C'est pour la première fois que l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement de base est appliqué. Pendant que vous étiez président et quoi, le Premier ministre n'avait jamais appliqué cela, monsieur. C'est pour la première fois que les Koulouna ont continué ici. Opération Likofi, les Koulouna sont pris, insérés dans la société. Ils sont en train de faire les maïs. Tu en manges, regarde comment tu as grossi. On appelle les bâtisseurs. Ces maïs-là, c'est un fan de ces maïs de Kanye Makassis. Regarde comment tu as grossi. Et tu dois dire ici que non, il y a les opposants. C'est pour la première fois que vous puissiez avoir un budget à l'ordre de 14,6 milliards. C'est que Moussou ne veut pas laisser. Et donc, je pense que Tshisekedi, avec des routes, avec des hôpitaux, avec des écoles, vous ne pouvez pas comparer Tshisekedi. Mouzi était Premier ministre, un inspecteur des finances. Est-ce que toi, pendant que tu étais chez toi là-bas à Massina, tu savais que non, il y avait l'IGF qui existait? C'est surtout Tshisekedi qui a dit que non, l'IGF existe, qui est en train de faire la patrouille financière. Aujourd'hui, toutes les régies financières sont allées au-delà de leur assignation. Il y a des réserves d'échange à 14 milliards. Et je vais dire 4 milliards et demi. Par faute de temps, on n'a pas pu aborder la question. D'ailleurs, on a trouvé 800 millions. Aujourd'hui où nous parlons, on a fait en sorte que nous puissions avoir une usine d'eau du côté Lembaïbou là-bas, pour servir au moins 7 communes. Du côté pompage, une autre usine. Et donc, je pense qu'à un certain moment, lorsque vous parlez de Tshisekedi, vous devez savoir que vous avez affaire à un savant politique. Ok. Dans ces pays, il n'y a jamais eu un savant politique comme Tshisekedi. Et j'ai dit à Maman Olive Lembe, parce que je sais que c'est à moi qu'elle avait répondu à Boma, parce que je l'avais dit, aucun politique n'est savant que Tshisekedi. Et je le réaffirme encore aujourd'hui que Tshisekedi, c'est un savant politique. Aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer dans toutes les provinces avec les prix des billets d'avion baissés, divisés par deux. Et vous dites que notre Tshisekedi n'a rien fait. Regardez des routes, à Mbujimaï et ailleurs. Donc, je pense qu'à un certain moment, lorsque vous parlez de Tshisekedi, sur le terrain, c'est la même réalité. C'est du concret, en fait. C'est du concret, mon cher ami. Okay. C'est du concret. Parce que les fonctionnaires, aujourd'hui, ont connu une augmentation au moins de 35% de leur salaire. Allez au camp Kokolo, on a construit une école pour les militaires. Au camp Tchachi, on a construit un hôpital moderne pour les militaires, avec une morgue. Et vous me dites que Tshisekedi n'a rien fait. Aujourd'hui, nous avons une usine de fabrication des tenues militaires et de la police à Kinshasa. Ce que ces gens ici n'ont pas fait. Et quand vous me parlez d'un parti politique qui vient de naître, qui n'a pas encore commencé à marcher, qui est en train de grimper, vous me dites que non, c'est le seul parti politique qui est mieux implanté, qui est mieux dynamique. J'ai dit c'est faux, archi faux. Je suis en train de voir comment est-ce que Blanchard est en train de souffrir par-ci, par-là, pour implanter ces partis, 4 personnes, 5 personnes qui arrivent. Et vous voulez comparer ces grands partis l'IDPS à votre parti. Vous savez, à un certain moment, vous êtes à l'école maternelle des partis politiques et des résistances ou de l'opposition. Vous devez faire les parcours normaux. Non, primaire. C'est maternelle. Vous devez faire d'abord un parcours normal pour arriver à l'école primaire, secondaire et universitaire. Mais nous sommes déjà au niveau des doctorants. Ah bon? Parce que l'IDPS... Quel écart, d'après vous? Voilà. D'après vous, bien sûr. Un grand écart. Parce que l'IDPS est implanté au pays, à l'extérieur du pays, partout. Lorsque vous arrivez, vous trouvez l'IDPS. Alors, pour le problème de l'insécurité à l'est du pays, vous savez que c'est un problème qui est trop complexe. Mouzito nous a laissé avec ce problème-là. Et nous sommes arrivés au pouvoir. On n'a pas droit, bien entendu, à s'excuser. Nous sommes en train de tout faire pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il est arrivé, bien entendu,
à l'Assemblée générale des Nations Vous voulez Unies. comparer Il un a président de la donné... République et un ancien premier ministre. Il a donné... Non, les premiers ministres étaient là, il avait aussi toute la politique, monsieur. Ok. Qui ne doit pas les dédouaner. Et donc, le président de la République a donné une gifle diplomatique à M. Kagame au haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a cité nommément le Rwanda, que ce pays nous agresse. Et le plus important ici est que nos militaires à nous ont un moral fort. Et ils tiennent à ce que nous puissions, bien entendu, récupérer Bunagana et que nous puissions en finir avec les secrétaires de ce pays. Et vous devez aussi souligner, à côté de tout ce que Tshisekedi est en train de faire comme diplomatie, parce que lui-même avait dit, il est au deux fronts. D'un côté, un front diplomatique et de l'autre côté, un front militaire. Nous avons déjà la présence de la force kenyenne à l'est du pays et d'autres forces. Ils vont servir de force tampon. Et d'autres forces de la sous-région vont venir. Les troupes Donc, moi, kenyanes, je dis, ça sera pour une force tampon. que ce soit pour une force tampon ou pas, le plus important est qu'ils sont aussi les seuls Congolais et nous allons nous mettre debout avec toutes ces forces-là et l'armée congolaise qui est la meilleure et la plus puissante pour que nous puissions en finir avec ce qui se passe dans l'est du pays. Je pense ici... Les ADF ont tué encore la nuit d'hier ce matin. Nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Ils savent qu'ils sont déjà à la fin de leur mission et ça ne sera plus pour longtemps pour que nous puissions pacifier l'est du pays et que la paix doit régner à l'est du pays. Tshisekedi ne sait pas dormir, Tshisekedi ne sait pas se reposer par rapport à ce qui se passe dans l'est du pays. En guise de conclusion, vous avez également la parole parce que c'est pour cela que nous disons, en 2023, il doit y avoir les élections. D'accord. Que Olivier Kabitatou, dans son opposition de la médiocrité, il est des lions sacrés. Il n'a jamais été des lions sacrés. Lui et Katumbi, Olivier Kabitatou, ils ont des ministres au sein du gouvernement. Ils n'ont jamais été des lions sacrés, ces gens-là. Oh. Lorsque vous êtes des lions sacrés, vous devez avoir un langage de lions sacrés. Lorsque vous êtes des lions sacrés, vous devez soutenir la vision. Et de l'ensemble pour le changement. Je dis, ils n'ont jamais été des lions sacrés. Et donc, nous sommes déjà informés que nous sommes en face des gens qui sont venus pour avoir les pouvoirs et non pour soutenir la vision de l'État. Et nous les traiterons comme des opposants. Comme tels. Oui, nous les traiterons comme des opposants. Ah bon? Et quand vous regardez même le bilan de Olivier Kamitatou, qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays? Il a été ministre du plan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planifié quoi? Olivier Kamitatou a planifié quoi au plan? Il a été président de l'Assemblée nationale. Non, le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, ouais. C'est un homme dont son cœur bat du côté de la République. C'est pour cela lui avec ce qu'il dit. Il est de l'ensemble. Il est le ministre. Il n'est plus de l'ensemble. C'est ce qu'il vous a dit? Il n'est plus de l'ensemble. En bon, vous le dédouanez. Il n'est plus de l'ensemble. Moïse Nzangi n'est plus de l'ensemble. Ça c'est connu. Ça c'est connu. Et donc j'ai dit, Moïse doit créer son nous disons, de Christophe Sejantundu là, nous disons, M. Katumbi, nous disons, M. Katumbi et M. Olivier Kabitatou doivent prendre leur courage en main pour quitter l'Union sacrée au plus tôt possible. Ah bon? Et il ne faut pas qu'ils puissent nous pousser, nous, à les pousser de quitter l'Union sacrée par la force. Donc, nous comprenons tout simplement, ce sont des gens qui n'ont pas ni vision, ni moralité. Voilà pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'attaquer le pouvoir à boulet rouge. Merci Félix. Ils tirent sur le pouvoir à boulet rouge. Mais je chute en disant, entre Tshisekedi et le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Et si Prof ne changeait pas de main pour venir soutenir Tshisekedi, sa femme et ses enfants soutiendront Tshisekedi parce que sa femme et ses enfants ne sont pas d'accord avec lui. Ah bon? Tshisekedi, c'est un homme qui a donné encore de la valeur intrinsèque aux Congolais. Ces Congolais. Pourquoi aujourd'hui, les pays qui étaient dans les déserts et de retour dans les conseils des nations? Merci Félix. Mais le plus important, c'est quoi? Prof, tel qu'il est là, il doit voter pour Tshisekedi. Il le sait. Ah bon? Il doit voter pour Tshisekedi parce que lui-même est le bilan de Tshisekedi. Merci Félix AMB. Vous êtes de l'UDPS, vous êtes de l'Union sacrée. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Partie remise, hein? Merci surtout parce que chaque fois qu'on vous invite, vous êtes disponible pour nous. Donc prochainement, on va également vous recevoir pour d'autres questions d'actualité. Merci. Professeur, c'est avec vous que nous allons boucler. En guise de conclusion, nous parlons élection, on a parlé de l'insécurité à l'Est.
Les ADF ont encore tué 14 personnes. Sous l'état des sièges, ça il faudra rappeler et signaler. Sinon, en guise de conclusion, comme j'ai dit il y a peu, vous avez la parole. Juste relevons quelques écueils, pratiquement des contradictions dans le discours de Frédéric Kayembe, qui nous dit tantôt Moïse Katumbi est de la majorité et de l'opposition. Enfin, il dit on est obligé de le chasser. Je comprends que aujourd'hui, juste en fait, l'incompétence, l'ignorance prime au sommet de l'État avec ces stagiaires qui ne comprennent pas c'est quoi l'opposition, c'est quoi la majorité. Je vais d'abord aider cette classe. Qui nous entraîne encore dans la cécité vraiment collective, parce que la cécité, c'est du sommet, sans vision, en bas. L'opposition, c'est le refus programmatique de l'action gouvernementale. On ne peut pas être à la fois du gouvernement et de l'opposition. Donc, il faut dire aux Congolais que Moïse Katumbi, de l'Union Sacrée, cette plateforme de gouvernance sans vision, parce qu'on ne peut être de la plateforme de gouvernance que de leur que vous avez un projet qui vous a amené au pouvoir, et ce projet ce sera traduit en programme triennal, et c'est ce programme qui sera disséqué chaque année pour avoir le budget que l'on aura pratiquement exécuté. Mais quand on voit ce régime, l'Union Sacrée, qui est née sans vision, sans programme, juste une alliance de deux individus. Et d'individus, allez-y comprendre. Parce que au XXIe siècle, vous avez eu à la tête de l'Union Sacrée, pour ne pas juste... Je prends pratiquement l'expression de André Santini, qui nous dit « ces imbéciles qui nous gouvernent ». Là, c'est André Santini. Non, mais il ne faut pas se nouer de bêtises. Je parle de André Santini. Je parle de... Non. Mais c'est moi, je lis. Ces imbéciles ne te laisse pas passer, monsieur, parler de bêtises. Qui nous gouvernent. Là, je parle de... Ne te laisse pas passer parler de bêtises si c'est pas toi, monsieur. Non, je pense que ça serait mieux. Non. Je sais de quoi il veut insinuer et je lui demande de retirer cela, qu'il soit élégant et courtois. Aujourd'hui, monsieur, il n'y a pas un bon gouvernement comme celui de Tshisekedi, parce que ton maître en planté Mouzito en a loué. Et si tu ce plateau pour commencer à attaquer, je pense que ça ne sera pas courtois. Je demande à votre invité de respecter les institutions de l'État. Je demande à votre invité de respecter les autorités de l'État. Ça lui ferait grand. Mais lorsqu'il descend dans et qu'il commence à aussi là, ça ne passe pas. Il n'a pas Santini. Bon, c'est je sais lire entre les lignes, mais moi je tiens à dire ici que tu sais que je vais vous aider. Je sais lire entre les lignes, mais moi je tiens à dire ici qu'il n'y a pas les imbéciles au sommet de l'État, il n'y a pas les stagiaires au sommet de l'État. S'il vous plaît, il n'y a pas les imbéciles, il n'y a pas les imbéciles au sommet de l'État. Il n'y a pas les incompétents au niveau de l'État. Il n'y a pas les incompétents au niveau de l'État. Il n'y a pas les stagiaires au niveau de l'État. Parce que Tshisekedi, c'est un homme qui a tout donné à la République et il continue à donner à la République. Lorsque votre invité, au lieu de rester dans le débat républicain intelligent et préfère tomber bas dans le débat de caniveau, je ne laisse pas passer. Merci beaucoup. Ensuite, bon, en fait, je comprends mon ami. Vous savez, nous de l'université, nous avons appris la méthodologie et nous comprenons. Il n'y a aucune méthodologie, monsieur. Parce que il n'y a aucune méthodologie. Si tu es dans une méthodologie de monsieur, s'il vous plaît. Je comprends de l'université à l'IPEN où tu as étudié, monsieur. On t'a appris, monsieur, comment insulter les autorités. Moi, je n'ai pas appris comment insulter les autorités. La tolérance. Bon, merci beaucoup. En fait, calmez-vous en tout cas. Non, je l'ai dit tout simplement. Parce que les gens vous suivent. Mais les gens l'ont suivi. Comment est-ce qu'il a insulté? C'est ça le problème. S'il vous plaît. Et il s'appelle professeur. Un professeur de la honte qui vient insulter les autorités, les institutions de l'État. Et vous les laissez. S'il vous plaît. Oui. Vous savez, lorsque vous institutionnalisez cette gouvernance du ventre patrimonialiste, c'est grave. Parce que là, vous irez
de scandale en scandale. Il n'y a pas de scandale, monsieur. Aujourd'hui, quand même, ceux qui étaient sans emploi, les LI ont trouvé de l'emploi, monsieur. On les a mis de l'emploi. Je sais comment tu fonctionnes, Vous comprenez, hein? Là, je ne veux pas qu'il s'y... Nous étions là pour la première minute. Il n'avait jamais mobilisé les fonds comme aujourd'hui, monsieur. Des scandales. Je pense que, oui, mais les gens me regardent parce qu'ils savent que c'est une solution pour le problème de trouver ces Congolais. Intellectuel. Il se veut intellectuel. Il se réclame intellectuel. Je ne le réclame pas intellectuel. Je le suis, monsieur. Mais je voulais seulement t'aider. Je voulais t'aider, monsieur, à ne pas commencer à insulter, monsieur le professeur. Les gens vous regardent. Vous savez juste, je vous en prie. L'intolérance est une valeur de ces régimes lorsque... Vous savez, ça c'est aujourd'hui nous sommes là. Voilà, aujourd'hui tu parles de chanter dans sa langue maternelle. On est censé être élite. Une élite, c'est la lumière. Lorsque la lumière s'éteint, c'est l'obscurité. C'est comme ça que l'on vit aujourd'hui dans l'insécurité la plus criante. Suite aux accords signés par ce régime. Ce régime n'a jamais signé les accords, mais tu ne peux pas mentir devant la population. Suite aux accords. C'est votre régime de vous connaissez vraiment que vous étiez au pouvoir, que vous aviez signé les accords de l'autre côté. C'est votre régime, monsieur, qui a signé les accords. Je me vois dans l'obligation de... Tu dois revoir ta façon de faire les choses, qui a pris en otage deux enfants, d'autrui, les amène pour produire, et va le mettre dans des conditions inhumaines, les chicotant nuit et jour. Vous avez des images. Là, ce monsieur qui est en train de décourager une œuvre salvatrice, monsieur. Vous comprenez? Mais pour nous, qui faisait de la rage ici, qui tuait les gens, on le prend aujourd'hui, ils sont devenus des justiciers. Toi, tu es en train de combattre ça. Tu es vraiment contre la République, monsieur. C'est bon. Ce régime, vous allez à Kimbatek, là où je vis. Les gens vous diront, nous, on n'a aucun ouvrage. Aujourd'hui, nous vivons dans la pauvreté la plus criante. Nos conditions se dégradent du jour au lendemain. Chez nous, la faim devient pratiquement notre habit de tous les jours. Et je comprends comment un piètre chantre de ce régime. C'est de ce régime qui produit aujourd'hui cette gouvernementalité du ventre. Ce régime qui vient aujourd'hui, ça fait la honte des Congolais. Depuis quand, monsieur, vous avez déjà réalisé ce régime, vous avez réalisé. Diplomatie chaotique sont résultats. Les recettes que nous réalisons, que vous avez déjà réalisé, sans résultat, on comprend bien comment votre niveau là n'aura même pas un député. Ça, vous devez le savoir. Intellectuel, au lieu de dynamiser votre parti, au lieu de faire votre parti, le collègue de Kabouya, cet intellectuel ne peut que réagir à la hauteur. Monsieur, nous allons dans une élection parce que le bilan de Tshisekedi est très positif de ta formation, je comprends. Le bilan de Tshisekedi a réagi.